Il y a quelque chose dans l'eau, caché, et cela devient une menace mondiale. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Voici la plus grande menace pour la paix mondiale, les pêcheurs chinois. Cela peut sembler une blague. Mais le Parti communiste chinois utilise les pêcheurs du pays à des fins vraiment sinistres. Et les États-Unis envoient maintenant leurs gardes-côtes pour y faire face. Mais d'abord, saviez-vous que YouTube a secrètement désabonné des gens de l'émission? Vérifiez que vous êtes toujours inscrit. Appuyez sur le bouton « J'aime » parce que ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et aidez-nous à combattre la censure avec seulement $1 par épisode. Sur le site de financement participatif Patreon. Peut-être vous demandez-vous comment les pêcheurs chinois peuvent constituer une telle menace mondiale? Eh bien, le Parti communiste chinois est très fort pour armer n'importe quelle partie de la société chinoise. Un pêcheur chinois ne semble pas être une grande menace. Mais lorsqu'une flotte de milliers de personnes envahit des eaux contestées, il s'agit de quelque chose de différent. Au cours des 6 premiers mois de 2020, plus de 2500 bateaux de pêche chinois ont été expulsés des eaux territoriales japonaises. Et ce n'est pas seulement le Japon. C'est arrivé aux Philippines. Et avec les nations insulaires du Pacifique comme Fidji, Kiribati et Palau. En fait, selon ce rapport de l'Institut britannique du développement outre-mer, la flotte de pêche en eau profonde de la Chine est 5 à 8 fois plus importante que les estimations précédentes. Elle se compose d'environ 12 000 navires qui pêchent dans les eaux d'autres pays. Et selon cet article de Foreign Policy, la flotte de pêche chinoise est la seule au monde qui a une mission géopolitique, s'emparant des eaux des pays plus faibles et étendant les ambitions territoriales maritimes de Pékin. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer les revendications territoriales plutôt larges de la Chine sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale. Ces flottes de pêche chinoises pillent les eaux pour nourrir l'immense population de la Chine, tout en laissant très peu pour les autres. Et cela a également un impact environnemental énorme. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pays du monde entier étaient si inquiets lorsque ces flottes de pêche chinoises ont passé un mois à encercler les îles Galapagos. En fait, la flotte de pêche chinoise est régulièrement impliquée dans la surpêche, le ciblage d'espèces de requins menacés, l'intrusion illégale de juridictions, la falsification des licences et des documents de capture, et le travail forcé. Pourquoi les autres pays ne font-ils pas quelque chose à ce sujet? Eh bien, parce qu'ils risquent la colère de l'armée chinoise. Ces flottes de pêche font en fait partie de la force militaire en mer du Parti communiste chinois. C'est ce qu'on appelle la milice maritime des forces armées du peuple. Ces navires de la milice maritime sont généralement des navires civils, dont les équipages sont souvent composés de pêcheurs. Mais comme toute entreprise civile en Chine, ces équipages de pêcheurs doivent répondre au Parti communiste chinois lorsqu'ils sont sollicités. J'ai fait un épisode complet sur ces gars-là intitulé La marine cachée de la Chine, la milice maritime. Lorsqu'elle est sollicitée, la milice maritime peut prendre des mesures agressives, comme encercler des eaux contestées ou heurter ou éperonner d'autres navires. Et parfois, ces navires de pêche sont également suivis par les gardes-côtes chinois. Ainsi, lorsque des centaines de bateaux de pêche civils pénètrent dans les eaux territoriales de votre pays, allez-vous risquer une confrontation avec l'armée chinoise? Récemment, la Chine a adopté une loi sur les gardes-côtes. Selon le blog Lawfare, cette loi autorise les gardes-côtes chinois à utiliser toutes les mesures nécessaires, y compris les armes lorsque la souveraineté nationale, les droits souverains et la juridiction de la Chine sont illégalement violés par des organisations et des individus étrangers en mer. Le département d'État américain l'a critiqué en déclarant « le langage de la loi », y compris le texte autorisant les gardes-côtes à détruire les structures économiques d'autres pays et à recourir à la force pour défendre les revendications maritimes de la Chine dans les zones contestées, implique fortement que cette loi pourrait être utilisée pour intimider les voisins maritimes de la RPC. Les États-Unis ont donc décidé d'agir. Et cela signifie que les gardes-côtes américains sont déployés très loin de chez eux.
Plus d'informations après la pause. Bon retour parmi nous. Sauf si vous n'avez pas vu d'annonce parce que YouTube nous a démonétisés. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien sur Patreon. Début décembre, un navire des gardes-côtes américains naviguait dans les eaux de Palau. C'est à environ 10 600 km de la côte américaine. Ok, c'est vraiment étirer la définition de garde-côte. Mais les États-Unis ont envoyé leurs garde-côtes là-bas pour une raison, arrêter les navires chinois pour pêche illégale. Cela fait partie d'un effort coordonné des États-Unis pour contrer les flottes de pêche de la Chine. En 2019, un navire des gardes-côtes américains a même mené une opération de liberté de navigation dans le détroit de Taïwan. Cela a commencé avec la stratégie de défense nationale de l'administration Trump de 2018. Selon un analyste politique principal de la Rand Corporation, le passage le plus important est le fait que la garde côtière signale plus ouvertement son rôle dans la compétition entre grandes puissances avec la Chine. Les gardes-côtes américains relèvent techniquement du département de la sécurité intérieure. Mais elles travaillent de plus en plus avec le Pentagone. Les données du gouvernement américain montrent que les navires des gardes-côtes ont passé 326 jours à soutenir le ministère de la Défense en 2019, contre une moyenne de seulement 50 à 100 jours au cours des 5 années précédentes. Tous les déploiements de 2019 ont eu lieu dans la région Indo-Pacifique. Une partie du travail de la garde côtière dans l'Indo-Pacifique est assez banale. Ils travaillent avec d'autres pays, réparent les navires, forment les équipages et remplacent les bouées de navigation. Mais il est clair que l'objectif ultime est de contrer la Chine. La garde côtière investit plus de 19 milliards de dollars dans au moins 8 vedettes de sécurité nationale, 25 vedettes de patrouille en mer et 58 vedettes d'intervention rapide. Ces navires sont capables de se déplacer plus loin et plus vite dans des conditions plus difficiles. Ils sont armés d'un système de canons navals et de mitrailleuses lourdes, et disposent de ponts sur lesquels les hélicoptères peuvent atterrir. On dirait qu'ils pourraient être utilisés pour un peu plus que la recherche et le sauvetage. Il est maintenant temps de répondre à la question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon. Jacob Anthony demande « Et Chris, peux-tu faire un point sur l'état actuel du Falun Gong ? Je n'en ai pas entendu parler depuis un moment. » Bonne question. En général, ils sont toujours persécutés, leurs organes sont toujours prélevés. Bien que si vous avez vu notre récent podcast avec David Mata, qui a contribué à exposer les prélèvements d'organes forcés en Chine, cela pourrait changer. Non pas parce que le régime chinois ralentit, mais parce qu'il vient peut-être de tuer tous les donneurs d'organes éligibles du Falun Gong. C'est une des raisons pour lesquelles les Ouïghours sont les nouveaux Falun Gong, du moins en ce qui concerne les prélèvements d'organes. Mais voici une mise à jour intéressante. Voici Peng Bo. Il était le directeur adjoint du bureau 610. C'est la police secrète de type Gestapo qui a été le fer de lance de la persécution du Falun Gong. Il est la dernière cible de la campagne anticorruption de Xi Jinping. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la campagne anticorruption de Xi Jinping vise en réalité ses rivaux politiques, liés pour la plupart à l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. Jiang est celui qui a lancé le génocide du Falun Gong. Et Xi Jinping semble vraiment en vouloir au bureau 610. 6 anciens directeurs ont été limogés. Zhou Yongkang, le plus haut placé d'entre eux, a été condamné à la prison à vie. Cela camoufle-t-il le fait que la banque d'organes du Falun Gong a été épuisée? Pas vraiment. En fait, ce n'est pas exactement la justice. Peng Bo devrait être arrêté pour crimes contre l'humanité. Mais le PCC n'admettra jamais aucun de ces crimes. Donc c'est toujours une accusation de corruption, ou quelque chose sans rapport avec les crimes réellement commis. Mais voilà votre mise à jour Jacob. Et merci de nous avoir suivis. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.